Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une inéquation et à représenter les solutions sur un axe gradué. Commençons par la définition d'une inéquation. Alors, une inéquation est une inégalité qui contient une inconnue x. Alors, résoudre une inéquation, c'est quoi? C'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité. Alors, il s'agit de quoi? Alors, il s'agit d'un ensemble de valeurs. Les solutions sont tous les nombres strictement inférieurs à le nombre trouvé. Alors, c'est quoi une inégalité? Ou plutôt, c'est quoi une inéquation? Alors, une inéquation, on a dit que c'est une inégalité. Alors, dans les vidéos précédentes, on a vu ce qu'on appelle l'équation. Alors, c'est quoi équation? Équation est une égalité. Est une égalité. Inéquation est une inégalité, ça veut dire soit supérieure, soit inférieure. Commençons maintenant par l'exercice suivant. Alors on a l'exercice qui nous demande à résoudre les inéquations suivantes. Commençons par l'inéquation 5x supérieur à moins 2. Alors ici, l'inéquation 5x supérieur à moins 2 est de type ax supérieur à b. Alors ici, on a deux possibilités. On a si ce a-là est positif et si a est négatif. Alors, on va appliquer la même règle qu'on a fait dans les équations. Alors, la seule modification, c'est quoi? Alors, si A est positive, alors X est toujours supérieur à B sur A. Mais si A est négative, on change l'ordre qui est ici. Alors, X est inférieur à B sur A. Alors, on change l'ordre. Ici, j'ai supérieur. S'il est positif, je ne change pas l'ordre. Mais s'il est négatif, je change l'ordre. Quand je divise par un nombre négatif, l'ordre change. Alors ici, j'ai 5x supérieur à moins 2. Alors, je remarque bien ici que 5 est positif. Alors, x est supérieur à b sur a. Alors ici, b c'est moins 2. Alors c'est moins 2 sur 5. Alors la solution de l'équation c'est quoi? Alors la solution de l'inéquation c'est quoi? Alors la solution de l'inéquation est... Alors la solution de l'inéquation sont tous les nombres. Alors, la solution, ou les solutions plutôt, alors les solutions de l'inéquation sont tous les nombres supérieurs à moins 2 sur 5. Alors, pour représenter les solutions dans un axe gradué, donc cherchons la position de moins 2 sur 5. Alors, on sait bien que ça est 0. Alors, si ça est, par exemple, moins 1, ici moins 1, moins 2, alors moins 2 sur 5, eh bien, par exemple, là. Donc, ici, j'ai moins 2 sur 5. Alors, les solutions sont tous les nombres supérieurs à moins 2 sur 5.
Alors tous les nombres supérieurs à moins 2 sur 5 sont toujours là. Alors voilà, donc cette partie-là sont les solutions. Alors maintenant, passons à la deuxième inéquation. Alors la deuxième inéquation, on a 7x supérieur à moins 3. Donc on a 7 est bien positif. Donc x est supérieur à moins 3 sur 7. Alors les solutions de l'inéquation sont tous les nombres supérieurs à moins 3 sur 7 cette fois-ci. Alors cherchons la position de moins 3 sur 7. Alors on va diviser moins 1 sur 7, par exemple, ici. Alors moins 3 sur 7, c'est à peu près ici. Alors tous les nombres qui sont supérieurs à moins 3 sur 7, ce sont les solutions. Passons maintenant à la troisième inéquation. Alors la troisième inéquation, on a x plus 2 est supérieur ou égal à 5. Automatiquement, x est supérieur ou égal à 5 moins 2. Alors 5 moins 2, ça fait combien? Ça fait 3. Alors les solutions de l'inéquation sont tous les nombres supérieurs, maintenant, ou égal, supérieur ou égal à 3. Donc cherchons la position de 3, alors c'est 1, 2, 3. Donc tous les nombres supérieurs à 3, ils se trouvent où? Donc voilà, tous les nombres supérieurs à 3. Voilà. Passons maintenant à la quatrième inéquation. Alors on a x moins 5 est inférieur à 7. Alors on a bien x est inférieur ou égal à 7. Ici on a moins 5. Alors il va revenir plus 5. Alors 7 plus 5, ça fait combien? Alors on voit bien que 7 plus 5 est 12. Alors les solutions de l'inéquation sont tous les nombres maintenant inférieurs ou égal à 12. Inférieur ou égal à 12. Alors là, maintenant, on va chercher la position de 12. Alors, par exemple, ici, j'ai l'échelle. Alors, tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 12 sont les nombres qui se trouvent à gauche de 12. Alors, les solutions sont tous les nombres inférieurs à 12. Alors, passons maintenant à la cinquième inéquation. Alors, la cinquième inéquation, qu'est-ce qu'on a? On a moins 2x est supérieur à 5. Alors, on voit bien ici que moins 2 est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici la règle. Qu'est-ce que la règle nous a dit? Alors, si ici A est négative, alors on change quoi? On change l'ordre. Alors, ici, c'est bien x est inférieur à 5 sur moins 2. Alors 5 sur moins 2, c'est moins 5 sur 2. Alors les solutions de l'inéquation sont tous les nombres inférieurs à quoi? Alors sont tous les nombres inférieurs à moins 5 sur 2. Alors pour représenter les solutions dans un échelle graduée, qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, on a moins 2 sur 5. Ici, alors moins 5 sur 2. Voilà. Donc les solutions sont tous les nombres inférieurs à moins 2 sur 5.
Passons maintenant au sixième inéquation. Alors, on a 3x inférieur à moins 4. Alors, x est bien inférieur à moins 4 sur 3. Alors, les solutions de l'inéquation sont tous les nombres inférieurs à moins 4 sur 3. Alors, pour représenter les solutions dans une échelle graduée, alors en cherchant la position de moins 4 sur 3. Alors ici, on a moins 1 sur 3, on va multiplier par 4. Donc moins 1 sur 3, moins 2 sur 3, moins 3 sur 3 ici, moins 4 sur 3. Alors les solutions sont tous les nombres. Qu'est-ce qu'on a dans la solution? On a les solutions sont tous les nombres inférieurs à moins 4 sur 3. Alors, les nombres inférieurs à moins 4 sur 3, ce sont les nombres qui se trouvent là. Alors, on a moins 4 sur 3 n'appartient pas, car on a ici strictement inférieur. Alors, on fait comme ça. Voilà. Alors, dans l'inéquation suivante, on a moins 3x est supérieur ou égal à moins 12. Alors ici, on remarque bien ici que ce nombre-là est négatif. Alors, si on relie la règle une autre fois, alors si A est négative, alors l'ordre change ici. Donc, x, donc on va diviser moins 12 sur moins 3. Moins 3 est négative, donc on va changer l'ordre. Le moins avec le moins, on va simplifier. Donc x est inférieur ou égal à 12 sur 3. Or, 12 sur 3, c'est quoi? Alors, c'est 4 fois 3 sur 3. On simplifie par 3, il nous reste 4. Alors, x est inférieur à 4. Voilà. Alors, les solutions de l'inéquation sont tous les nombres inférieurs. Alors, là, on a inférieur ou égal à 4. Donc, pour représenter les solutions dans un axe gradué, cherchons d'abord 4. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, les solutions sont tous les nombres inférieurs à 4. Alors, voilà. Les solutions inférieures à 4, alors sont tous les nombres qui se trouvent dans cette partie. Alors, on a ou égal, alors 4 est inclus. Voilà. Passons maintenant à l'inéquation suivante. Alors, l'inéquation suivante, qu'est-ce qu'on a? On a 28 est inférieur ou égal à moins 7x. Alors, ici, on remarque bien que moins 7x est négative. Retournons à la règle. Alors, si ce nombre-là qui est associé à x est négatif, alors on change l'ordre. Alors, pour avoir ici x, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour avoir ici x, on va diviser 28 sur moins 7. Moins 7 est négative, alors on va changer l'ordre. Alors, les solutions de l'inéquation sont tous les nombres, voilà, sont tous les nombres, les valeurs de x ici, alors sont tous les nombres inférieurs ou égal à 28 sur 7. Alors ici, 28 sur moins 7. Alors 28, c'est 7 fois 4. Sur moins 7, on va simplifier par 7. Il nous reste moins 4.
Alors, les solutions sont tous les nombres, oui. Alors, les solutions sont tous les nombres inférieurs ou égal à quoi? Ou égal à moins 4. Pour représenter les solutions dans un axe gradué, cherchons la position de moins 4. Alors ici, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors qu'est-ce qu'on a? Les nombres inférieurs à moins ou égal à moins 4. Voilà. Les nombres qui sont inférieurs à moins 4 sont tous les nombres qui se trouvent à gauche de moins 4. Passons maintenant à l'inéquation suivante. Alors, on a 42 inférieur à 6x. Alors, on voit bien ici que x est positive. Alors, on va diviser par 6. Donc, 42 sur 6. Alors, x est supérieur. On ne va pas changer l'ordre. X est supérieur à 42 sur 6. Or, 42, c'est 6 fois 7. Donc, 42 sur 6. Donc, on va simplifier par 6. C'est bien 7. Alors, les solutions sont tous les nombres supérieurs à quoi? Supérieurs à 7. Alors, sont tous les nombres supérieurs à 7. Pour représenter les solutions dans un axe gradué, cherchons la position de 7. Alors, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, tous les nombres supérieurs à 7. Voilà. Donc, c'est ça, les solutions. Alors maintenant, fait-on la dernière inéquation. Alors, la dernière inéquation, on a ici moins 5x est supérieur à moins 35. Alors ici, on voit bien que moins 5 est négative. Alors, on va diviser par moins 5. Comme moins 5 est négative, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va diviser moins 35 sur moins 5. Comme moins 5 est négative, on va changer l'ordre. Alors, x est inférieur ou égal, donc moins 35, c'est bien moins 5 fois 7. Alors, si on divise par moins 5, on simplifie par moins 5, il nous reste quoi? 7. Alors, x est inférieur ou égal à 7. Alors, les solutions de l'inéquation sont quoi? Sont tous les nombres, comment? Inférieurs ou égal à quoi? Ou égal à 7. Alors, pour représenter les solutions dans un axe gradué, cherchons la position d'abord de 7. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, tous les nombres, on a dit quoi? Inférieur ou égal à 7. Alors, voilà. Donc, ou égal. Donc, 7 est inclus. Donc, voilà tous les nombres inférieurs à 7. Alors, ici, donc, on a terminé l'exercice. Alors, au revoir, à la prochaine vidéo.